Bonjour les enfants, alors dans cette vidéo je vais vous raconter une nouvelle histoire. Une histoire de princesse, mais vous allez voir, une princesse un petit peu spéciale. Cette histoire s'appelle Princesse Casse-Pompon. Donc c'est une histoire écrite par Agnès de l'Estrade et illustrée par Aurore Calias. Donc c'est parti pour Princesse Casse-Pompon. Princesse Casse-Pompon a un caractère et des manières de cochon. Elle se baigne dans la boue, dit des gros mots à longueur de temps et fait des croche-pieds au valet. Ce matin, plutôt que de faire la révérence comme il se doit, elle tire la langue à son papa le roi. Père, vous m'avez fait appeler, grogne-t-elle. Oui, ma fillotte, répond le roi. Je voudrais te présenter un prince très charmant. La princesse se cure le nez avant de demander. Un prince, pour quoi faire? Pour l'épouser. Aussitôt, les trompettes royales sonnent l'entrée du prince Antoine Grisemine. Le prince se prosterne devant le roi, puis il essaie de baiser la main de Casse-Pompon, qui recule en criant. Antoine Grisemine, je ne veux pas me marier, et encore moins avec vous. Vous avez un teint de navet et une tête de chou. Vous êtes triste avec vos habits gris, et vos bonnes manières me font bâiller d'ennui. Mais, princesse, comment osez-vous? S'offusque le prince Grisemine. Je vous offrirai un carrosse rouge tiré par 8 chevaux de course, un château à la montagne et un autre à la mer. Je me fiche de vos châteaux et de tout le reste, s'écrie Casse-Pompon. Oust, débarrassez le plancher. Ma fillotte, dit le roi après le départ du prince, je regrette que tu n'aies pas donné sa chance à ce jeune homme. Il me plaisait bien. Ben, moi, je ne regrette rien, rien de rien, bougonne Casse-Pompon en tournant les talons. Le lendemain matin, la princesse déboule dans la salle du trône. Père, vous m'avez encore fait appeler? Oui, ma fillotte, répond le roi. Je voudrais te présenter un prince très très charmant. Et avant que Casse-Pompon ne s'enfuit, les trompettes royales sonnent l'entrée du prince Cristiano Renardo. Le prince se tortille devant le roi, se recoiffe et fait un clin d'œil à la princesse. Mon cher, dit Casse-Pompon, je dois avouer que vous n'êtes pas moche. Plein d'espoir, le roi sourit, et, flatté, le prince rougit. Mais vous êtes ridicule avec votre perruque tarte à la crème et votre col de fourrure. Et puis vous me fatiguez à vous admirer dans tous les miroirs que vous croisez. Je ne veux pas me marier, et encore moins avec vous. Mais, princesse, comment osez-vous? S'indigne le prince Renardo. Je vous offrirai le palais de la Belle au bois dormant, des couronnes d'or et de diamants, des milliers de robes à volants. Taisez-vous, tout ça ne m'intéresse pas, hurle Casse-Pompon, et elle tourne les talons. À court d'idées, le roi demande de l'aide à son conseiller. Je sais, dit celui-ci, dans les marais vit un sorcier qui a inventé une potion d'amour. Il paraît qu'il suffit d'en verser une goutte sur la tête de la princesse pour qu'elle tombe amoureuse du premier prince qu'elle verra. Merveilleux, s'exclame le roi. Allez me chercher ce sorcier.
Aussitôt le conseiller s'exécute, et le lendemain matin, Perlin l'enchanteur, c'est le nom du sorcier, arrive au château. Alors qu'il rejoint la salle du trône pour saluer le roi, il se cogne contre la princesse. « Je parie que vous êtes un nouveau prince à épouser, bougonne Casse-Pompon. »« Pas du tout, grommelle Perlin. Je n'ai pas le plus petit souhait de me marier, et encore moins avec vous. Vous êtes ronchon, soupolé et pas très distingué. » Casse-Pompon ouvre des yeux ronds. Personne ne lui a jamais parlé sur ce ton. Ce sorcier est culotté, et ça lui plaît beaucoup. « Je veux vous épouser, déclare Casse-Pompon. »« Pas question, répond Perlin. »« D'accord, répond la princesse. Ne nous marions pas, mais si vous le voulez bien, essayons d'être copains. » Depuis ce jour, Casse-Pompon a fait de gros efforts pour gagner le cœur de l'enchanteur. Elle lui a offert des fleurs, a arrêté les croche-pieds au valet, les grimaces au roi et les doigts dans le nez. Mais pas les gros mots, faut pas exagérer. Et Perlin a fini par tomber amoureux de Casse-Pompon. Tant et si bien qu'à la fin, ensemble, ils ont décidé de ne pas se marier, ce qui ne les empêche pas de s'aimer comme dans un conte de fées. Et voilà, j'espère que l'histoire de la princesse Casse-Pompon vous a plu. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer des activités, toujours en lien avec les rois, les reines, les princesses et les châteaux. À plus tard pour une prochaine vidéo.